comme tu l'as dit, avec le Bénin, c'est-à-dire que quand on élabore les stratégies politiques, c'est que tous les acteurs sont censés s'y mettre. Non, on a parlé des réformes et non des stratégies politiques. Non, nous avons parlé des réformes. En Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des réformes. Je pense que quand c'est le jeu électoral est fait, chacun doit tirer profit. Je pense que Alassane Ouattara, même s'il n'a pas fait la révision électorale, quand même il y a une liste électorale qui est là, qui est quand même authentique. Cela n'a pas été là la question. La question c'est que Laurent Gbagbo et Didier Tian se sont focalisés sur eux-mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre stratégie pour faire? Si je prends le cas du Sénégal, si Ousmane Sonko avait voulu maintenir coûte et coûte, si ce n'est pas qu'à lui qui ne devait pas avoir candidat, mais l'homme de Macky Sall devait être au pouvoir aujourd'hui. Même s'il n'est pas, Ousmane Sonko n'est pas président, ce qu'il a fait, il a fait un bon choix et aujourd'hui il est Premier ministre. Mais c'est une bonne leçon en fait. Il faut que l'opposition apprenne. Mais Laurent Gbagbo, lui, c'est vrai, personne ne dénie la personnalité qu'il incarne, c'est cette personne qui devient panafricain, mais aujourd'hui les jeunes, c'est ça, cette idéologie panafricaniste qui a fait ancrer ces jeunes-là, comme on voit les Charles Blé Goudé, les autres qui l'accompagnaient, les Don Melo, mais à la fin, quand les jeux ne permettent pas d'avoir, si tu n'as pas d'alternative, là on comprendrait. Mais vous avez ces jeunes-là autour de vous, mais vous faites comme s'ils n'existent pas et que le parti, la politique devait se baser sur ta propre personnalité.